La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Vendredi 1er octobre 1999, les jeunes ont-ils perdu la fibre nationaliste? Ah, si seulement M. Gilles Vigneault pouvait faire une tournée des écoles secondaires afin qu'il puisse toucher les enfants. Il n'attend que ça, il me l'a dit. Et Bruno Blanchet nous... Minute, là, avez-vous bien compris que c'est le cœur des enfants que M. Gilles Vigneault voulait toucher et non autre chose? Ah bon, phew! Bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous conviendrez avec moi qu'il y a des choses qui se discutent ou se disent, en tout cas plus aisément, dans l'intimité du boudoir, étendu sur un lit, entre adultes. Hein? Combien, par exemple, j'aurais mal pris d'apprendre, moi, que ça allait pas si bien que ça en France pour Fabienne Thibault, si je n'avais pas eu un oreiller pour absorber le choc. Non, mais, alors, inspiré par cette expérience, et par le fait que peut-être vous aussi, vous me regardez en ce moment drapé de satin, j'ai pensé aujourd'hui vous présenter un tout nouveau concept de téléjournal, c'est que j'ai appelé les confidences sur l'oreiller news. Alors, on y va tout de suite. Vous savez probablement qu'aujourd'hui, la République populaire de Chine fête son 50e anniversaire. Alors, on est en droit de se demander où en est le pays le plus peuplé au monde en ce jour de célébration. Et c'est ce dont je discute en toute intimité avec l'éminent journaliste du magazine L'Actualité, que j'invite à venir me rejoindre d'ailleurs à l'instant. Monsieur Luc Chartrand, bonsoir Luc. Bonsoir Marc. Bienvenue à la fin du monde, Luc. Merci, merci. Alors, je vous en prie, On passe. on s'étend comme on le sent. Bon, alors Luc, au moment où on se parle aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de foncièrement communiste en Chine? Pas grand-chose. Non, hein? Non. Le parti porte le nom. Oui. Le drapeau est rouge. Oui. La rhétorique, le discours du gouvernement est communiste. On parle de Lénine, on parle de Mao. Mais finalement, il n'y a plus grand-chose de communiste dans l'économie. Tout a été privatisé. Les usines qui appartenaient à l'État sont démantelées. Bref, la Chine fonctionne au niveau économique comme un pays capitaliste, conduit par une dictature politique. Alors, ce grand anniversaire-là qu'on fête aujourd'hui, finalement, Luc, c'est artificiel jusqu'à un certain point, ça. Comme l'anniversaire de la révolution communiste, qui a été celle de Mao Tse-tung en 1949. Oui, c'est tout à fait artificiel. OK. Et comment les jeunes, parce qu'évidemment, il y avait un article à la une de la presse ce matin qui parlait évidemment, qui était centré principalement sur les jeunes Chinois. On a l'impression que ces jeunes-là sont complètement débarqués, en fait, de l'idéologie communiste et ils n'y adhèrent plus du tout, manifestement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il reste encore une fraction de jeunes là-bas qui cultivent encore cet idéal-là? Je crois dans des campagnes, peut-être, mais fondamentalement, les jeunes qui vivent en ville aujourd'hui ne sont plus intéressés par la politique. L'écrasement de la place Tiananmen a été quand même assez radical. Il a donné un signal aux jeunes qu'ils n'avaient pas la liberté de s'organiser politiquement pour faire des réformes, pour exiger quoi que ce soit. Alors, les gens se sont réfugiés dans l'économie. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup admettent aujourd'hui qu'ils peuvent s'enrichir dans ce pays-là, surtout s'ils vivent dans les grandes villes. Les villes leur donnent d'opportunités. Ils ont les moyens de s'exprimer davantage au niveau individuel, mais on ne les voit pas dans des mouvements politiques, en tout cas pas apparents. Alors, ce qui est arrivé à la place Tiananmen, l'espèce de sursaut qui est survenu à ce moment-là, ça risque pas de se reproduire, ça, ou en tout cas... Avec les Chinois, on ne sait jamais, parce qu'en Chine, il y a un phénomène qu'on appelle Biao Xianhao, qui veut dire à peu près bien paraître superficiellement. Alors, les Chinois peuvent pleurer la mort des dirigeants de la télévision, puis au fond d'eux-mêmes, rire. Les Chinois sont un petit peu difficiles à décoder comme ça. Alors, c'est vrai aussi au niveau social. Les événements de Tiananmen en 89, personne ne les avait vus venir. C'est quelque chose qui est apparu comme ça, spontanément, sans qu'on puisse dire que ça s'en venait. Alors,
dire qu'il n'y aura pas un nouveau soulèvement en Chine, c'est impossible à prédire, ces choses-là. OK. Mais si donc le communisme meurt en Chine de cette façon-là, au niveau idéologique, en tout cas dans le message qui se transmet de génération en génération, on peut dire vraiment, est-ce que ça va être, si on parle d'un siècle d'ici, est-ce qu'on a l'impression que ça va être une page d'histoire qui va être tournée complètement? C'est difficile de je pense que le communisme chinois, à mon avis, est mort. Oui. Donc, cette page-là est terminée. Mais évidemment, la révolution chinoise, c'était autre chose. C'était aussi une révolution nationaliste. Les Chinois ont reconquis leur indépendance par rapport au monde extérieur. OK. Ça c'est une page d'histoire qui va rester. Bon, ben c'est merveilleux. On doit se quitter là-dessus. Luc, merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez rester étendu un petit peu. Je vous donne ma doudou. Vous pouvez rester étendu un petit peu. Étendu. Moi, je vais continuer avec le reste. OK? Bon week-end, Luc. Bonne nuit. Bye. Merci beaucoup d'être venu. Ah, boy, ça détend quand même. Ça fait du bien, ça. Ah, hein? Oh. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Alors, ça va toujours, mon champion? Hein? Parle-moi de ça. Eh bien, comme chaque vendredi, évidemment, c'est l'heure maintenant de vous présenter le journaliste vedette mystère qui va descendre le grand escalier de la fin du monde. Alors, on y va. OK, tout de suite. Mon journaliste d'un soir. Oui, c'est toi, mon... Excusez-moi. C'est qui, ça? C'est mon oncle Serge. Ben oui, je sais que c'est mon oncle Serge. Mais c'est pas une... Je m'excuse, mais t'es pas une vedette? Je suis une vedette de demain. Oui, t'es une vedette de demain. Ben les vedettes de demain, ça part du milieu de l'escabeau d'habitude. Ben j'y suis déjà. Non, peux-tu descendre d'une autre marche de plus? S'il te plaît, dépêche-toi, on a un timing à respecter. OK, on commence. Mon journaliste d'un soir. Oui, c'est toi, mon reporter. Tu vas m'apprendre tes affaires, mon journaliste d'un soir. À Québec ou à Cuba, tu chercheras les malfrats, mon journaliste. À moi! Mais donc, c'est la vedette en devenir, mon oncle Serge. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde, mon oncle Serge. Alors, avant qu'on discute un petit peu plus, de façon plus approfondie, laissez-moi juste présenter votre reportage, d'accord, monsieur? Eh bien, il y a quelques semaines, le vice-premier ministre, M. Bernard Landry, a fait les manchettes en déclarant à peu de choses près ceci: la souveraineté aura plus d'appui quand les personnes âgées vont mourir. Bon, en fait, la citation exacte est la suivante: un coup de batte d'en face à un petit vieux, un vote pour l'indépendance. Yes, sir! C'est rough. C'est rough, mais il est de même, M. Bernard Landry. Je le sais, on a la même couturière. Mais là, les jeunes sont-ils aussi souverainistes qu'ils le pensent? Eh bien, c'est la question que s'est posée pour nous, mon oncle Serge, ce soir. On écoute ce que ça donne. Fatalement, les vieux ne votent plus alors que les jeunes plus souverainistes franchissent le cap des 18 ans. Pendant que les vieux calices de fédéralistes croupissent dans les hospices, dans leurs couches pleines de pisse, les jeunes piquistes attendent qu'on ensevelisse ces vieux Christ pour qu'on en finisse avec le fédéralisme et que les temps soient propices au séparatisme. Sur ce thème ce soir, c'est le débat du siècle. Dans le coin gauche, un jeune du Parti libéral du Québec. Et dans le coin droit, un jeune du Parti québécois. Selon le dernier sondage, léger, les partisans de la souveraineté, parmi les 18 à 24 ans, représentent 53%. La véritable obsession d'un ministre des Finances doit être la section économie du journal, pas la section écologie. Je trouve ça triste, ils sont rendus là. Ben nous, ce qu'on souhaite, c'est pas nécessairement la mort des personnes âgées, c'est clair. Mais les jeunes sont-ils séparatistes, autant que le disent les péquistes? Je crois que les jeunes ici présents au cégep ici sont souverainistes, n'est-ce pas? Québécois! Nous sommes un Québécois! C'est facile d'être démagogue. La démagogie, pourtant, c'est le propre du Parti libéral du Québec. On se rend compte que c'est pas nécessairement vrai que tous les jeunes sont souverainistes non plus. Mais qu'entre-temps, si on se rend compte que la population n'a pas besoin de référendum, il y a 60% des gens qui n'en veulent pas le référendum. Yo, Canada! Hey, Sheila Cops, come with me in the toilet. Got a hot lollipop for you in my bobette. 87, là, en 87, là, une proposition, les jeunes libéraux, en 87, les jeunes libéraux étaient contre les clauses orphelins. Vous avez rien fait, c'est spécifique, derrière là, c'est classique. Toi, petit cul, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'on est un peuple distinct puis qu'on se distingue du reste du Canada. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec ça. I think Quebec should be free. Ouais, moi je suis d'accord, mais je n'ai rien à dire. Ben, moi je suis tout à fait d'accord pour l'indépendance parce que ça va mettre fin au PQ. Le PQ va plus avoir de raison d'être dans un Québec souverain. Toi, petit cul, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça me dérange pas même bien. Toi, bébé, qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que le nationalisme, c'est un peu extrémiste. Les squidgy ont leur idée aussi! Non, mais t'as-tu vu ça, les deux têtes assis qui veulent qu'on vote pour eux autres? Ça a deux l'air de deux...
C'est un niachon pareil. Moi, je pars pas à ce moment-là. Je lave le vite et me donne même pas 30 sous, man, pis tout. Parce que, anyway, moi, il n'y a pas d'argent que je fais qui va au gouvernement, fait que, tu sais, je m'en fous. Anyway, j'ai pas l'âge de voter, j'ai juste 16 ans. En tout cas, c'est pas à toi, en quelques secondes qu'on réglera le sort du plus meilleur pays du monde. C'était mon oncle Serge pour la fin du monde! Oh yeah! Hey, bravo, tonton! Ben, merci un beaucoup. excellent reportage. Avant de parler, on va vous remettre pour que vous ayez un beau souvenir de votre passage à l'émission, une magnifique épinglette, ici en forme de calmar. Ah, ben alors, oui, envoie-la fièrement, s'il vous plaît. Bon, il est content, c'est le fun, ça fait plaisir. Ben, alors, bon, vous avez rencontré beaucoup de... Je peux te tutoyer peut-être, mon oncle, finalement. Vous pouvez me vous voyez. D'accord. Alors, vous avez rencontré beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a vraiment, là, les chiffres là, du dernier sondage Léger Léger, 53 contre, 44 pour. Pour la souveraineté, on parle de la souveraineté, évidemment. Est-ce que c'est un désintérêt de la politique ou ils sont vraiment convaincus? Le 44 là, dont on parle jamais, est-ce qu'ils sont vraiment convaincus? Ils adhèrent pas à cette idée-là? Ben moi, d'après les réponses que j'ai eues, moi, c'était à peu près 50-50, genre 50 qui disaient oui, nous autres, on est pour l'indépendance du Québec. Puis les autres qui ont répondu... En fait, j'ai été surpris, j'ai eu aucune réponse qui était franchement fédéraliste. Personne ne m'a dit oui, je suis pour que le Québec reste dans le Canada. Les réponses que j'avais en général étaient des réponses du genre moi, ça me dérange pas, ou moi, je m'en fous, j'ai pas d'opinion là-dessus. Donc, je sais pas jusqu'à quel point le 44 de fédéralistes avoués là, dans le léger est justifié ou en tout cas... je ne sais pas, en fait, s'il est solide. Je pense que les gens qui sont souverainistes, en fait, ils ont peut-être plus... tendance à l'exprimer. Oui, c'est ça. Puis les autres, ben, je ne sais pas exactement. Okay. Et qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la déclaration de M. Landry, que lui-même, il s'excusait presque de l'avoir dite, là, mais sa déclaration comme quoi, éventuellement, quand les jeunes vont vieillir, ils vont être en âge de voter, puis tout ça, la souveraineté va... Est-ce que ça fait 30 ans qu'on dit ça, puis les jeunes sont devenus vieux, puis le pourcentage est resté... quelque part aussi, Stéphane Dion a fait le même constat ailleurs. Puis l'affaire qui est plate avec Bernard Landry, c'est que Landry avait l'air de se réjouir de la mort de ces gens-là, tandis que, bon, peut-être Dion, il déplorait pour des raisons... Oui, mais là, il a récupéré ça, oui. Bon, c'est toujours plate, des gens qui se réjouissent de la disparition d'autres personnes. Ben oui, évidemment. Hey, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a, mon oncle Serge. Merci infiniment. Et bravo encore, hein. Et soyez heureux et bon week-end. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la chronique de Maître Bruno Blanchet. Restez avec nous. La Cavalier 4 portes est maintenant équipée d'une boîte automatique 4 vitesses avec traction asservie, d'un régulateur de vitesse, du verrouillage électrique des portes et du télédéverrouillage. La Cavalier est toujours aussi fiable avec l'ensemble valeur du 1000 qui offre plus d'équipement que jamais. 1,9% de financement, 208 $ par mois. Ça tombe à pic. Hier matin, Luc est rentré en classe les poings serrés. À la première consigne, il a explosé. Une fois de plus. Luc vit une situation de violence familiale. Hier, après l'école, j'ai discuté longtemps d'un plan d'intervention avec la psychologue et la direction. Hier soir, j'ai planifié mes cours en pensant sans arrêt aux moyens d'aider Luc. Mais ce matin, c'est Marie qui est rentrée en classe les larmes aux yeux. Enseigner, c'est une histoire de cœur. Et ça prend plus de temps qu'on pense. D'après une histoire vécue, une femme, seule contre un psychiatre renommé. Je viens de me faire violer. Vous savez que je peux vous aider, Barbara, ne vous cachez surtout pas. Il n'existe aucune preuve du viol, aucun témoignage. C'est votre parole contre la sienne. Je lui faisais confiance. Son seul espoir, d'autres témoignages. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ces femmes. Abus de confiance, ce soir, 19h30. C'est comme le fameux bug. Il va se passer de quoi, c'est garanti. Où il y a des places, ça va faire dur. Je le sais, je suis là-dedans. Moi, j'ai vérifié moi-même. Mais il y a d'autres places, par contre, c'est garanti que ça va être correct. Mettons, exemple, Rona, l'entrepôt. Il n'y en aura pas de bug à cette place-là. C'est à cause de leur garantie jaune, là. La garantie jaune de Rona, l'entrepôt, c'est garanti. Pas de bug, 100%. Remarquez, là, moi, je suis pas un manuel, mais quoi que, à votre place, je me ferai confiance. Yellow. 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 Hello. Dirigeant
création d'entreprise, vous êtes reconnu comme innovateur et leader dans votre secteur d'activité. Vous voulez faire connaître l'essor important que connaît votre entreprise? Renseignez-vous. Les capsules signées Québec sont toutes désignées. Pour plus d'informations, contactez le service des ventes de TQS au 624-2222. Le Titanic. Nous en savons beaucoup sur cette tragédie. Mais le vrai coupable, lui, est toujours à la dérive. L'intrépide Jean-René Dufort à la recherche de l'iceberg du Titanic. C'est à vous glacer le sang. 2000 ans de bug ce mardi 20h à TQS. Eh bien, voici venu le merveilleux moment de la chronique. Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno? Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Bonjour Bruno. Bienvenue, ça a bien été. Sexy, ça a très bien été. Bon, ben écoutons, alors on vous écoute Bruno, on est tout oui. Marc. Merci. Écoutez, je me porte à la défense des mimes aujourd'hui. Je souhaite qu'on arrête de parler contre les mimes. Et j'ai préparé cette petite fable-là qui va illustrer mon opinion. On regarde ça, s'il vous plaît. Les mimes, malgré leur air maigrichon et un peu ridicule, sont de très bons amis et sont d'un courage exemplaire. Comme on peut voir cette histoire du mime pris sous sa voiture que son petit ami mime aperçoit. Il s'empresse de descendre les 8 étages de son immeuble, défonce un mur de briques, nage pendant 40 kilomètres à contre-courant et où il sort de l'eau, se bat contre 1, 2, 3 gorilles. Haha, envoie la main à Popeye, lui dit que tout va bien et lève la voiture d'une seule main. Bravo. Le petit mime et le grand mime étaient devenus des amis. Et ensemble, ils jouèrent à la cachette toute leur vie. C'est une belle histoire. C'était beau, ça. C'était cute au bout de ça. C'est une histoire un peu plus dramatique maintenant. Si vous allez dans un endroit que vous connaissez pas, où vous n'êtes jamais allé, faites très attention où vous posez les pieds. Et ça s'intitule Le Drap. C'est bien ça. Vous connaissez la Minute du patrimoine de Robert Guisculi. Eh bien, je pense qu'il est temps aussi d'honorer les gens qui ont inventé de petites choses. Deuxième Guerre mondiale. Mike Peterson se meurt sur un champ de bataille. Mike, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mike? Oh, je peux pas croire que t'es dans cet état-là, Mike. Oh non, je suis en train de mourir. Ne dis pas ça, Mike, ne dis pas ça. Regarde, Mike. Non, ne meurs pas, Mike. Regarde, la lune, elle va nous guider. Allez, sauvons-nous. Aïe. Alors, maman. Prends ma main. Oui, je la tiens. Tiens, prends mon petit doigt. Ton petit doigt? Prends plutôt mon petit doigt, oui. D'accord. Oui. Super!
Ce jour-là, Mike Peterson avait inventé le tire mon petit doigt. Et il pouvait mourir en paix. Oh, c'était beau! Et puis vous êtes productif cette semaine, Seigneur, hein? Puis me dites encore une fois bravo à tous vos musiciens. Merci beaucoup, Bruno. Bye, bonne fin de semaine. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. Salut, ici Éric Martel de C'est quoi? Vous savez, les photos de régime amaigrissant avant et après. Nous autres, on fait ça avec les artistes en fin de semaine. D'une vieille chanson à une nouvelle chanson d'un artiste dans le cadre des Week-ends du millénaire, l'évolution des stars au 96.9. C'est quoi? Ça, c'était moi, Patrick Joly. Un diplôme dans les poches, mais pas d'expérience. Oh, je m'arrangeais. Je me demandais si c'était pour ça que j'avais fait des études. Puis, j'ai découvert Expérience Canada. J'ai été jumelé à une entreprise dans une autre partie du Canada et j'ai reçu une formation à Ottawa pour m'y préparer. Ils m'ont donné les outils pour réussir et en plus, ils m'ont payé pour le faire. Et me voici maintenant, dans une nouvelle province, dans une nouvelle ville, le premier jour de mon premier emploi dans mon domaine. Je me suis dit, mon gars, t'as rien à perdre, t'as tout ce que t'as. Enfin, je fais partie d'une équipe, je sais que ma contribution compte, que je peux faire une différence. 6 mois plus tard, j'ai un emploi, j'ai même eu une promotion. Ma carrière est lancée et l'avenir me sourit. Toi aussi tu peux le faire, c'est pas sorcier. Expérience Canada est un programme à ta portée. La Cavalier 4 portes est maintenant équipée d'une boîte automatique 4 vitesses avec traction asservie, d'un régulateur de vitesse, du verrouillage électrique des portes et du télédéverrouillage. La Cavalier est toujours aussi fiable avec l'ensemble valeur du 1000 qui offre plus d'équipement que jamais. 1,9% de financement, 208 $ par mois. Ça tombe à pic. Un week-end en famille, ça vous dit? Ça implique des coups d'éclat, des secrets pas trop bien gardés, des indiscrétions, Je te préviens, je suis toute nue, j'ai plus l'âme du jour. des bagarres, des révélations, Je vais aussi coucher avec Tim. J'ai un fantasme à votre sujet. Allez, je suis avec votre fils. des réconciliations. De quoi passer un super week-end en famille ce samedi 18h30. Eh bien, parlons maintenant sport avec notre ami Paulo de Paul. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous remettez tranquillement de votre blocage? J'ai un vague à l'âme. Ah, OK. Non, mais j'ai été cascadeur toute la semaine. C'est vrai. Allons-y tout de suite avec les nouvelles avant de passer à la nostalgie, parce que nous aurons un télé-nostalgie. C'est ce vrai? soir. Oui, Ah, oui, on oui. est tous contents. Les nouvelles, c'est que Tonya Harding, vous vous rappelez de la méchante qui avait été accusée de complicité dans ce geste odieux où on avait frappé à coups de barre de fer les genoux de sa principale rivale américaine, Nancy Kerrigan, en 1994. Revoyons d'ailleurs les dernières images des Jeux olympiques de Lillehammer, où Tonya Harding avait vécu un autre drame personnel. Regardez la pauvre. Ben oui, ben là. Elle n'avait pas su attacher ses patins dans le vestiaire et était retournée penaude devant les juges pour dire « Il n'est pas capable d'attacher mes patins, regardez, gars! » Bon, alors, voyez, là, j'improvise un peu, mais regardez bien. Vous allez voir le patin, regardez ça, c'est pas lassé, ça, cette histoire-là. Ben non, Eh bien, on ne peut s'en lasser, c'est le cas de le dire, puisque Tonya Harding veut revenir à la compétition à l'âge de 28 ans, dans une compétition professionnelle. Oui, parce qu'elle n'a pas le droit, évidemment, vous m'expliquez qu'elle n'a pas le droit de faire partie d'une équipe. C'est-à-dire olympique ou de championnat du monde. Elle n'est pas sanctionnée, cette compétition, par la Fédération américaine. Donc, on la verra sévir les 13 et 14 octobre prochains, 18 et 19 octobre prochains en compétition. D'accord. Ce qui m'amène à la saison de hockey. Ben, tout à fait. C'est un amorce demain soir, Marc. Et je sais que vous serez en famille. Oui. Et un peu comme par tradition, vous allez prendre votre bain à 8 heures. À moins quart. 8 heures moins quart, et vous installer devant le hockey pour assister à un match canadien-Toronto. Oui. Et il m'est venu l'idée d'exprimer l'émotion que je ressens à un match canadien-Toronto en puisant dans mon enfance et celle de mon frère. Et je vous convie à un télé-nostalgie, Noël 1960, chez les Hoods. Et je vais commenter sur une musique de circonstance. D'accord, Paul.
frère Pierre a reçu une benne à ordures, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément un camion à vidange. Et me voici recevant les mauvaises jambières, celles des Maple Leafs de Toronto. Un peu comme dans le petit film là, de Roch Carrier. Et me voici avec mes premiers patins et ma tuque du Canadien. Oh, mais maman, je ne peux rester en pyjama. Mon frère reçoit cette fois une ambulance. Et me voici avec la Sainte Flanelle au pied de la crèche, au rocher de toile. Oh, c'était magnifique, ça! 1960. Écoutez! C'est mon père qui filmait. Vous étiez bien charmant. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Oui, ça fait des moments, c'est des moments difficiles. Vous étiez bien ensemble. J'en ai d'autres. Ah oui? On va te laisser se remettre de celui-là. Le dernier tramway que je vais vous amener. Ah, OK. On voit mon frère et moi. OK, on va laisser rêver à ça, Nous allons faire, merci beaucoup, Paul. Dieu aussi. Oui. On va faire une petite pause et revenez-nous avec la météo et le mot de la fin. Merci beaucoup, Paul. Une autre fois, peut-être. Peut-être. Pour le croire, lundi et mardi 19h à TQS. Notre façon de préparer le plus délicieux, le plus savoureux des sandwichs chauds au bœuf chez Subway, c'est d'y ajouter de la sauce HP. Subway vous présente le sous-marin steak et fromage à la sauce HP. De tendres et juteux morceaux de bœuf, avec du fromage fondu, servi chaud sur du pain frais du jour et assaisonné de sauce HP. Obtenez le gobelet Pepsi Twist & Go seulement chez Subway en choisissant le format de 32 onces avec un repas frais et économique. Chez Subway, toujours à votre goût. Chez Caravane 2000, profitez de notre promotion d'automne et recevez au choix un chèque de remise de 300 $ ou un téléviseur couleur ACDC à l'achat d'une roulotte, d'une fifth wheel ou d'une tente roulotte d'ici le 30 octobre 1999. Hâtez-vous, Caravane 2000. Mercredi à catastrophe, glissement meurtrier au Pérou et tornade sur le Dakota. Et ce jeudi, alerte météo, une aventurière affronte un ouragan, un voilier dans l'œil d'un cyclone. Catastrophe, mercredi et jeudi 19h à TQS. C'est arrivé ce matin. On a des images de ça. Pourquoi vous ne prenez pas le bâton? Non, j'ai pas lâché. C'est une maladie sociale. Pour être bien informé. Qu'est-ce qu'on fait? Jean-Luc Mongrain, au Grand Journal, du lundi au vendredi, 17h55. TQS Québec a 10 ans déjà. Son succès provient de ceux et celles que vous connaissez et appréciez, mais également de ceux et celles que vous ne voyez pas, qui travaillent tous les jours à son fonctionnement, son organisation et sa réussite. Sans oublier ceux et celles qui conçoivent, réalisent des émissions et des messages publicitaires produits pour TQS Québec, ainsi que ceux qui les diffusent jusqu'à votre écran. Vous aimez TQS Québec? Voici ceux et celles qui ont fait son succès. Merci d'être là pour l'apprécier. Eh bien, c'est le moment de jeter un dernier coup d'œil au temps qu'il fera avec notre météorologue amateur de la semaine, le lanceur de couteau, Pancho le Gitan. Pancho! Bonjour. Eh, bonjour, vous! Alors, c'est votre dernier soir avec nous. Vous nous refaites le coup d'hier avec Dayton, votre fille, je pense. Oui, encore avec elle. Oui, c'est pas moi, c'est... OK, c'est ça, elle est là. OK, d'accord. Alors, allez-y, on vous regarde. Oh, mon... OK. Ah, ben quand même. Ah, ben là, regardons. Aïe, aïe, aïe. En fin de semaine, soleil avec passage nuageux, 40% de probabilité d'averse, maximum 18, minimum 9. Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Merci beaucoup! Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine, hein? Soyez heureux, tout le monde. Bye, Titan. Bye, tout le monde. À lundi. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et lisez lundi dans le Journal de Montréal la section Affaires.